Acclame le roi de l'or, acclame le roi de l'or. Que vous remerciez la présence de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu bénisse le groupe musical pour cette merveilleuse adoration, de très beaux cantiques. Amen. Acclame le Seigneur pour le groupe musical. Amen. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous donne de tenir sur cette chaise ce matin et de parler en son nom. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour notre papa, Papa Charles. Acclame le Seigneur pour sa vie. Ce matin, la fête avant l'acclamation. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important. Dis à ton voisin, très important. Dis-lui encore, très important. Dis-lui en anglais, very, very important. Amen. Depuis que papa, dans l'été, on parle anglais ici. Amen. Amen. Ce matin, nous allons voir un sujet très capital. Je vais aller tout doucement et sûrement. Dis Amen. Dis Amen. Nous allons voir un sujet très, très capital qui ouvre le ciel quand il est constamment utilisé et qui ferme le ciel quand il est constamment ignoré. Il fait les deux. Le sujet que nous allons voir, c'est un sujet capital. Il ouvre ton ciel quand tu l'utilises constamment et il le ferme quand tu l'ignores constamment. Si tu ignores ce sujet-là, ton ciel sera fermé. Tu vas lutter dans la vie. Et tu auras des difficultés même à avoir ce qu'on appelle de la faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Mais quand tu vas utiliser cet élément, tu vas voir que quelque chose va t'arriver. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Prends avec moi ta Bible dans le livre de Psaume 89. Psaume 89. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Psaume 89. Cantique des dames, les Rakites. Je chanterai toutes les bontés de l'Éternel. Dis Amen. Il dit, je chanterai quoi? Je chanterai quoi? Non. Je chanterai quoi? Je chanterai quoi? Les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité. Amen. Au verset de Mika, je dis, la bonté a des fondements éternels. Je t'ai ta fidélité dans les cieux. Amen. On revient au premier verset, pardon. Il dit, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Ce matin, je voudrais parler de la puissance de l'action de grâce. Si tu ne connais pas ce que c'est que l'action de grâce, je vais mettre ça dans un français plus simple. La puissance de la reconnaissance. Ou bien la puissance du remerciement. La puissance de l'action de grâce ou la puissance de la reconnaissance ou la puissance du remerciement. Écoutez-moi très bien. Il dit, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Dans une autre occasion, il dit, je chanterai quoi? Constamment. Je chanterai à vie les bontés de l'Éternel. Je voudrais poser la question à quelqu'un ce matin. À qui Dieu a-t-il fait du bien ce matin? Vous voyez, la question, elle a été bien posée.
Parce que beaucoup n'ont pas levé la main. Beaucoup n'ont pas levé la main simplement parce que Dieu n'a rien fait pour eux. J'ai dit, à qui Dieu a-t-il fait du bien ce matin? Non, je ne veux pas un amen global, je veux un amen individuel. Ça veut dire qu'il faut que l'amen vienne de ton cœur. En signe de quoi? De reconnaissance. Amen. On dit à qui Dieu a fait du bien. Il y a des gens qui sont là. Ils disent, bon, je ne suis pas encore marié, est-ce qu'il m'a fait du bien? Je n'ai pas encore payé ma voiture, est-ce qu'il m'a fait du bien? Je n'ai même pas encore payé mon terrain, il ne m'a pas fait du bien. Depuis là, j'ai dit, il est enfant, il n'est pas enfant. En quoi il m'a fait du bien? Donc, il est en train de compter ce que Dieu n'a pas fait pour lui. Et il conclut que Dieu n'a rien fait pour lui. Mais il n'a pas compté le simple fait d'être conscient qu'une question lui a été posée et il est en train de réfléchir pour donner la réponse. Il ne sait pas que s'il réfléchit, c'est parce qu'il a envie. Il ne sait pas. Là, il ne sait pas. Parce que la question qui t'a été posée, si tu n'étais pas en vie, je ne crois pas que tu aies eu le temps de réfléchir, de dire oui ou non. Donc, quelque part, Dieu t'a fait du bien. Parce que tu es en vie. Amen. Vous savez, il y a un type de personne que Dieu ne va jamais bénir. Je vous dis la vérité. Ça sera un peu dur, mais c'est ça. C'est ma marque déposée. Amen. Voilà. Il y a un type de personne que Dieu ne va jamais bénir. C'est les personnes qui trouvent que Dieu n'a encore rien fait pour eux. C'est les personnes ingrates. C'est les personnes qui trouvent que quand ils regardent le frère, le soeur, ils vivent dans la comparaison. Et c'est la comparaison qui t'emmène à être ingrat vis-à-vis de Dieu. Parce que tu penses que l'autre, il a une maison. Et parce que je n'ai pas de maison, Dieu n'a encore rien fait pour moi. Et toute personne qui vit dans la comparaison, on dit comparaison, mais pas raison. Si tu te compares à quelqu'un, tu finiras par vivre dans la frustration et tu ne vas jamais apprécier ce que Dieu fait pour toi. Est-ce que vous savez combien de fois Dieu vous protège quand vous dormez? Non. Est-ce que vous savez combien de fois Dieu vous a fait éviter des accidents? Non. Est-ce que vous savez combien de fois vous n'auriez même pas pu avoir la chance d'être ici? Non. Est-ce que vous savez que pour ceux qui sont mariés, il y a une alliance de célibat que les gens avaient mis sur vous, que tu enlevais même sans que tu ne pries, que tu ne jeûnes? Il y a beaucoup qui pensent que c'est par leur prière et par leur jeûne que les choses se font. Donc ils prient quand ils ne voient pas, Dieu n'a pas fait. Mais tu dois comprendre une chose. L'action de grâce, c'est une chose essentielle dans la vie du chrétien. Tout à l'heure, papa m'appelle, il dit mon fils viens, tiens 10 000. Si je prends les 10 000 et puis je quitte sa présence, il y a deux choses qui vont retenir de moi. La première des choses, je suis mal poli. Et la deuxième chose, je suis ingrat. Je suis mal poli parce que quand on te donne quelque chose, tu dis merci papa. Au moins. Et puis quand tu vas, quand tu quittes la présence de la personne, au lieu d'aller dire il m'a vu, il ne m'a rien donné, va dire aux autres que papa m'a fait du bien. Tu dois propager ça, ça c'est la bonne nouvelle du royaume. Tu dois aller dire que papa m'a donné. Le jour où il ne t'a pas donné, tu fermes ta bouche. Le jour où il t'aime, tu donnes à tout le monde qui t'a donné. Dis Amen. Amen. C'est la vérité. Le jour où il te donne, tu vas dire ah, je l'ai associé. Il m'a donné gros bien. Tu n'as pas besoin de dire forcément le montant. Ah, le papa m'a donné gros bien. Ah, vraiment, il m'a fait du bien. Mais quand on n'est pas reconnaissant, est-ce que vous savez que dans la vie active, dans la vie courante, tous ceux qui vous font du bien, à qui vous ne prenez pas le temps d'appeler pour dire merci, vous ne dites pas merci, ces personnes-là, ils ont décidé de ne plus jamais vous faire du bien. Parce qu'en réalité, vous êtes ingrate et vous n'avez pas un esprit de reconnaissance. Moi, je ne peux pas donner mon argent à quelqu'un qui ne me dit pas merci. Je n'attends pas ton merci pour vivre, mais ton merci me donne de la pauvre au cœur. Ça procure la joie dans mon cœur. Parce que c'est qu'il t'a donné là, tu ne sais pas lui enlever. Il t'a donné non, mais tu ne sais pas lui enlever. Il y a des gens qui font le grand sacrifice quand tu les appelles. Allô, pardon, tu peux me donner 5 francs. Ils n'ont pas 5 francs, ils n'ont pas 25. Mais tu ne sais pas lui enlever. Et tu ne prends pas le temps de lui dire merci. Pour toi, c'est normal. Pourquoi? Mais il a beaucoup d'argent. Il
ne va pas me donner 25 000, il va me donner 100 000. Il est avare. Je le connais le tonton là. Tu as tout fait de l'argent. Tu dis même 10 fois, même il envoie 100 fois. Il devait savoir qu'il y avait peut-être 400 000, mais il parlait comme ça. Mais tu vois, les tontons, ils sont là-bas. Tu n'es pas reconnaissant. Et la reconnaissance devant les hommes, elle est importante. Et qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu aime les hommes reconnaissants? Est-ce que vous savez que Dieu attend votre reconnaissance? Est-ce que vous savez que Dieu, avec tout ce qu'il vous a donné, il attend en retour votre reconnaissance? Comment manifester notre reconnaissance? Par nos dîmes. Mais tu calcules. Et puis tu trouves que ce n'est pas beaucoup. Tu as vu, ton zèle a changé. Bon, pas d'argent. Tu as vu que ton zèle a changé, non? L'argent, c'est le nerf de la guerre. La reconnaissance. Écoutez-moi très bien. L'action de grâce est l'expression de notre foi en Dieu. C'est-à-dire que l'action de grâce, c'est-à-dire la reconnaissance, le remerciement, c'est l'expression de notre foi en Dieu. Quand tu dis merci à Dieu, tu es en train de lui dire que je crois en toi et je sais que tu es capable. Donc l'action de grâce, c'est l'expression de ta foi en Dieu. Et une célébration de la fidélité de Dieu dans ta vie. Tu es en train de célébrer la fidélité de Dieu. Ici, quoi, il dit, je sortirai toujours les bontés de l'Éternel. Il y a beaucoup qui ne chantent pas les bontés de l'Éternel, mais qui passent le temps à rappeler à Dieu ce qu'il n'a pas encore fait. Écoute-moi très bien. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir ton ciel ouvert, tu dois commencer à apprendre à remercier Dieu. La Bible dit, entrer dans ces paradis avec quoi? Des chants d'allégresse. Il y a des gens qui ne savent pas se lever le matin avec des chants d'allégresse. Tout ce qu'il faut faire, c'est de s'inquiéter pour la journée. Je n'ai pas de transport, je n'ai pas à manger, je n'ai pas ceci. Ils vont tous citer, sauf les chants d'allégresse. Vous savez, c'est des éléments qui sont très, très, très petits. Mais aux yeux de Dieu, c'est très important. Quand ton cœur ne sait pas reconnaître ce que ton frère, ta soeur, ton père, ton Dieu a fait pour toi, c'est que toi, tu ne mérites pas qu'on le fasse pour toi. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent. Dès que Dieu leur accorde l'exaucement, ils ne prennent pas le temps de dire merci à Dieu. Ils ne prennent pas le temps de venir rendre grâce à Dieu à l'église. Pour prendre une offrande pour dire Seigneur, je n'avais pas de travail, tu m'en as donné un. Voici le plan d'action de grâce que je t'apporte. L'action de grâce, ce n'est pas seulement dans la louange, c'est dans l'action. On dit action de grâce. Action, ça veut dire tu chantes, mais au-delà des chants, tu dois prouver que Dieu a été bon pour toi. Dis Amen. Et si l'église n'est pas capable de rendre grâce à Dieu, on ne peut pas connaître la multiplication. Parce que même la multiplication, elle est de l'action de grâce. Quand vous prenez le livre de Jean, chapitre 11, la Bible dit que Jésus a pris quoi? Il a pris les 2 pains et quoi? Les 5 pains. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a rendu grâce. Il a rendu quoi? Il a rendu grâce. Il a dit quoi? Il dit Père, je te rends grâce de ce que quoi? Tu m'exauces toujours. Et il y avait 5 pains de poissons. Ce n'était pas suffisant pour tout le monde. Mais Dieu, lui-même Jésus qui était, il connaissait le secret du ciel ouvert. Il a pris le pain qu'il avait. Il a annoncé. Il dit Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Toi, tu as 5 pains de poisson. Mais tu ne peux pas rendre grâce parce que ce n'est pas ce que tu attendais de la part de Dieu. Mais Jésus lui-même, il connaissait le secret. Et pour que le ciel soit ouvert, pour qu'il y ait multiplication, il faut rendre grâce à Dieu. Donc l'action de grâce provoque la multiplication. Quand tu sais rendre grâce à Dieu, tu multiplies le peu que tu as. Donc, amen. L'action de grâce
d'année, bon, à la fin de l'année, papa avait dit on allait faire une action de grâce. J'ai eu mal au cœur, très mal au cœur, parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'on appelle une action de grâce. Et c'est la vérité. Une action de grâce en fin d'année, c'est l'occasion pour toi de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et quand tu dis merci à Dieu, il y a une dimension de don que tu dois apporter à l'Éternel qui n'a rien à voir avec ce que beaucoup ont apporté. Beaucoup ont apporté de leur superflu. Beaucoup ont apporté des choses qui ne méritaient même pas de tomber sur le terre. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout le monde, mais il y a quelques-uns qui ne comprennent pas l'action de grâce. Pour eux, l'action de grâce, c'est une mendicité de l'Église. Pour eux, l'action de grâce, l'Église est en train, comme c'est la fin de l'année, il veut payer les gros poulets. Il veut manger sauce graine depuis tout. Voici comment est-ce qu'on voit. Le micro n'est pas bon, le son n'est pas bon. Amen. Donne-moi notre micro, s'il vous plaît. De l'extraordinaire présence de Dieu. Quand vous savez dire merci à Dieu, sa présence commence à descendre dans votre vie. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui était connu pour sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Qui était cette personne? David. David est l'homme qui a touché le cœur de Dieu. Et Dieu lui-même a reconnu en David l'homme selon moi. Tu sais pourquoi? Parce que David savait apprécier. L'action de grâce, c'est aussi l'appréciation de ce que Dieu fait pour toi. Est-ce que vous savez que David était un jeune homme, un tout petit enfant, à qui Dieu a fait la grâce? Il était derrière les moutons de son père. Et la Bible déclare que un bon matin, le grand Samuel, prophète de l'Éternel, vient à la maison de son père et il dit, Dieu m'envoie pour moi le prochain roi d'Israël. Et parmi tous ses frères intelligents, diplômés, parmi tous ses frères qui avaient des muscles, qui avaient assez de force, qui avaient l'influence dans le quartier, la Bible déclare que tous ses frères ont été quoi? Ont été rejetés par Dieu. Et Samuel a posé la question à son père, au père de David. Il dit, c'est là tous tes enfants. Il dit, Et puis il dit, il a oublié même. Il y a un qui est derrière les moutons. Et puis Samuel dit, on ne s'assiera pas tant que celui qui est derrière les moutons n'est pas encore arrivé. Donc quand David arrive, et puis on le oint, David comprend que pour connaître la promotion dans la vie, il faut la main de Dieu. Pour connaître l'élévation, il faut la main de Dieu. Et depuis ce jour, David va commencer à apprécier le doigt de Dieu. Écoute, si tu veux voir la main de Dieu, commence à apprécier le doigt de Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu, commence à apprécier le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est quoi? Le doigt de Dieu, c'est ce qui ressemble à rien. Le doigt de Dieu, c'est ce qui est infime et petit. Regardez un homme comme M. Conan. Je le dis, et c'est un témoignage, moi, c'est moi qui rends ce témoignage. Je ne dis pas qu'il est parfait. Mais il était sur le point de mourir. Et un jour, il est venu ici, papa a dit, on va prier pour lui. Et quand papa a fini de prier pour lui, papa a dit, trouve quelque chose, tout ce que tu peux donner. Et puis, il a sorti un gros billet. Et puis, papa lui a dit, non, le billet est trop gros. Change le billet, trouve un petit billet. Il dit, non, papa, si c'est pour ma vie, je peux tout donner. Parce que j'étais mort et Christ m'a amené à la vie. Et papa a insisté, papa dit non, on n'a qu'à trouver la monnaie. Il dit non, papa, c'est bon. Il a insisté. Tu sais pourquoi il a insisté? Il a insisté parce qu'il connaît la valeur de la vie. Toi, tu ne connais pas la valeur de la vie. C'est pour ça que tu passes ton temps à murmurer. Depuis là, je ne suis pas encore marié. Depuis là, ma maman va aux États-Unis. Depuis là. Quand tu murmures, tu es en train de fermer ton ciel avec ciment. Béton. Quand tu murmures, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le peuple d'Israël murmurait dans le désert. Et Dieu avait quoi? Dieu les a tous tués. Ils sont tous morts. Parce que ceux qui murmurent, ils sont en train de dire à Dieu que tu es incapable. Tu es en train de dire à Dieu que tu es pour rien. Bouddha est mieux que toi. Confucius est mieux que toi.
à côté, le prophète, il est mieux que toi. Les murmures sont en train de dévaloriser ton Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, quel que soit le pain qu'il a mangé ou pas, quand tu te lèves, Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Je sais que ce matin, il y a quelque chose de glorieux que tu peux apporter. L'action de grâce. L'action de grâce. Beaucoup de chrétiens ne savent pas dire merci à Dieu. Ils ne savent pas ouvrir la bouche pour dire Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom. La Bible déclare que lorsque Dieu va visiter Anne qui cherchait un enfant pendant des années, quand Dieu va la visiter, elle va commencer à chanter un cantique. On va voir ensemble le cantique de Anne. Vous allez comprendre une chose. 1 Samuel chapitre 2. Donc 1 Samuel chapitre 2. Pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre les ennemis, car je me réjouis de ton secours. Est-ce que toi tu te réjouis du secours de Dieu? Est-ce que tu te réjouis du secours de Dieu? Est-ce que tu sais combien de fois Dieu est en train de préparer des grandes choses pour toi? Mais parce que tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu passes ton temps à te plaindre. On a vu des papas qui ont dit à leur femme dans la chambre, chérie, cette année, j'ai donné tel cadeau aux enfants. Sinon telle chose. Et puis les enfants n'ont pas entendu. Et puis eux de leur côté, papa il est avané, papa il est méchant. Les 14 de moyenne, même il ne peut pas me donner temps. Pourtant papa dit, si les 14 de moyenne te meurent, voici ce qu'il y a pour lui. À la fin de l'année, il y a une 14 de moyenne, non. Mais je vais lui donner un gros cadeau. Mais toi, tu es tellement pressé que papa n'a pas fait. Tu as commencé à murmurer. Mais papa ne peut pas entendre. Mais papa qui est au ciel, il sait tout. Il sait tout. Est-ce que papa, tu sais qu'il y a des gens qui passent le temps à maudire Dieu dans les cœurs? La Bible dit que la femme de Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Jean était l'homme le plus riche du monde, le plus prospère du monde. La femme de Jean, elle roulait dans les jets privés, elle roulait dans les Rolls-Royce, les Bugatti, les Aston Martin, les Lamborghini. Mais le jour où Dieu va éprouver Jean, la Bible dit, sa femme va se lever avec son mari, elle dit maudit Dieu et meurt. Donc avant de dire maudit Dieu meurt, elle a déjà maudit Dieu. Elle a déjà maudit Dieu dans son cœur. Parce que quand tu me dis, il faut dire merci à Dieu, c'est parce que toi tu dis merci à Dieu. Si il te dit il faut dire merci à Dieu, c'est pas parce que moi il dit merci à Dieu. Toi tu te dis maudit Dieu et meurt. Ça veut dire que moi il a maudit Dieu, c'est un mot diable. Et il y a des gens constamment qui maudissent Dieu dans le cœur. Ils maudissent tellement Dieu que tu dis, lui là, il n'est plus marrant dans son affaire. Il n'est pas patient. Et les gens qui sont impatients, les personnes impatientes sont les gens qui maudissent Dieu. Ma soeur, tu as vécu dans toute la gloire une souffrance. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas tenir dans les épreuves. Dès que ça commence, ils commencent à venir. Mon ami, écoute-moi. L'action de grâce ouvre le ciel grandement. Les murmures les ferment sauvagement. Excuse-moi du terme. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est non, la prière à sa place. Le jeûne à sa place. L'adoration à sa place. Et l'action de grâce a aussi sa place. L'action de grâce a aussi sa place. On avait des gens à qui Dieu a donné un grand travail. Quand il est temps de payer un dîme, il faut combien? Et dîme là, c'est combien même? Alors, papa, dîme là, c'est comment? Non, la dîme, c'est la 10e partie. 10e partie. Il ne comprend pas, 10e partie là, c'est quoi? Non, si tu as 100 francs, tu donnes 10 francs à Dieu. Ah, il y a 100 francs. Papa, moi, mon salaire là, c'est 2 500 000. Hein? Il paye combien? Bon, 2 500 000, tu donnes 250 000. Hein? 2 000. Non, papa. Ah! C'est beaucoup, hein? Tu sais pourquoi tu dis c'est beaucoup? C'est beaucoup parce que toi-même, tu en as. C'est parce que tu as 2 500 000 que tu trouves que ce que tu as donné est beaucoup. Si tu n'avais pas, tu es sûr que tu allais dire que c'est beaucoup. Apprenons à être reconnaissants. Apprenons à être reconnaissants. Tu fais un business, Dieu t'a béni. Quand tu viens apporter ton offrande, même l'offrande là, il n'y a pas un montant défini. C'est la dîme là qui est définie. L'offrande n'est pas définie. Mais toi, depuis que tu es converti,
dit que Salomon est monté sur le trône. Il a dit quoi? Il dit, tiens, l'opportunité que j'ai d'être sur ce trône-là, c'est trop. La Bible, pour commencer, il a fait quoi? Il a fait quoi? 1000 bœufs. Les 1000 bœufs qu'il a donnés là, c'était pas pour la sagesse. C'était aussi de reconnaissance. Les 1000 bœufs que tu as donnés et que Salomon a donné, c'était aussi de quoi? C'était aussi de reconnaissance. Salomon dit, je vais offrir 1000 bœufs. 1000 bœufs. 1 bœuf, 2 bœufs, 3 bœufs sont 1000. Bien aimé, Salomon était reconnaissant parce que son frère Absalom était sur le point de lui arracher la royauté. Et Dieu lui a fait grâce, il est monté sur le trône. Quand tu montes sur le trône, il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit de reconnaissance. Il faut savoir apprécier à sa juste valeur la position que tu occupes aujourd'hui. Tes frères et tes cousins sont au village. Ils sont en train de lutter pour manger. Toi, tu as Abidjan, tu es Choco, tu as payé sur de 20 000. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas avoir. Tu l'as eu par la grâce de Dieu. Mais est-ce que tu sais apprécier le don de Dieu? Est-ce que tu sais apprécier le don de Dieu? Est-ce que tu sais reconnaître que ce que tu as n'est pas de ta propre force? Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Quand tu sauras apprécier, je te dis la vérité, quand tu vas venir donner à Dieu, tu vas donner à Dieu avec une façon tellement valorisante que Dieu va te regarder. Lui là, je dois lui donner une élévation. Parce qu'il mérite que je l'élève. Il mérite que je donne la promotion. Pourquoi? Il s'est apprécié à sa juste valeur. Maintenant, tu dois apprécier à sa juste valeur le nom de Dieu. Et puis tu vas aller loin. Je te dis la vérité. Tous ceux qui sont allés loin. Joseph était en prison. Avant d'être en prison, il était dans le puits. Du puits, il s'est retrouvé sur Potiphar comme boy. Du boy, il s'est retrouvé dans la prison. Mais la Bible n'a jamais mentionné qu'il se prend Joseph à murmurer. Jamais. Ça veut dire que Joseph était l'épitome. Il était le symbole de l'action de grâce. Lui-même, dans sa souffrance, il bénissait Dieu chaque jour. Toi, tu es dans son couché. Tu maudis Dieu. Les gens couchés la plus indicible. Tu murmures. Je n'étais pas la chambre où j'étais dans la prison. Père Silas. Il était dans une prison. On avait mis les gars. On avait mis dans la prison la plus terrible. Au bâtiment C. Le bâtiment des criminels. La Bible était là-bas. Et puis encore, les pieds étaient enchaînés. Mais la Bible dit en minuit. Il se levait. Il commençait à chanter. Toi, tu ne sais pas chanter. Je ne parle pas de la voix, hein. Je dis que tu n'es pas reconnaissant, tu ne sais pas chanter. Père Silas, au milieu de la détresse, ont commencé à chanter. Ils ont commencé à célébrer Dieu. La Bible, pendant qu'ils célébraient, quelque chose se passa. Je prophétise sur toi ce matin. Pendant que tu seras en train de célébrer Dieu, quelque chose va se passer dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. Je dis au milieu de la détresse, dans la souffrance, dans la galère, dans la pauvreté, dans la misère, dans la maladie, quand tu vas élever la voix, vous commencez à bénir Dieu. Dieu va envoyer ses hommes pour te délivrer. Amen. Ça veut dire, les prisons s'écoulaient, les fondements s'écoulaient. Bien aimé, la meilleure façon de faire couler une prison n'est pas seulement en priant rapaka, rapaka papa, en jeûnant petit jour. Il y a un seul éclat qui va écouler le fondement de la prison. La seule grâce, il empêche le fondement de la prison. Et tu sors, et les autres te regardent. Et quand tu sors, ceux qui t'ont mis là-bas, et même ce Dieu qui ne te tue pas. Reste tranquille, je vais te parler de Jésus d'abord. La Bible est géniale. Quand il a vu ça, il a tremblé. Il voulait se donner la mort. Mais Paul et Silas lui ont dit, ne te donne pas la mort. Le Jésus qui a écoulé le fondement, il peut aussi écouler le fondement de la vie, les liens de famille de ta famille. Il peut écouler les fondements des prisons de la sorcellerie de ta famille. C'est par l'action de grâce qu'on arrive à cela. L'action de grâce, remerciement, appréciation des choses de Dieu. Amen. La gratitude ou l'action de grâce est le chemin que tout enfant de Dieu doit emprunter pour accéder à ses lieux élevés. Si tu veux que Dieu t'emmène en haut, en hauteur, commence à l'élever. Si toi tu élèves Dieu, Dieu ne va pas te laisser à terre. Il dit, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut.
salut. Il me donne marcher sur mes lieux élevés. Bien-aimés, tous ceux qui élèvent Dieu sont élevés avec Dieu. Tous ceux qui savent promouvoir Dieu sont promus avec Dieu. Tous ceux qui savent célébrer Dieu célèbrent lui-même avec Dieu. Pendant qu'ils célèbrent, Dieu te célèbre. Dieu emmènera les gens à te célébrer parce que tu sais le célébrer. Dieu emmènera les gens à te célébrer parce que tu sais le célébrer. Toute personne qui ne sait pas célébrer Dieu est en train de dire Dieu, je ne veux pas être célébré. C'est ça. Si tu veux célébrer, commence à célébrer ton Dieu. Si tu veux célébrer, commence à lui dire merci. Amen. Il n'est par conséquent obligatoire d'être reconnaissant à Dieu parce que Dieu mérite et exige la reconnaissance des véritables enfants de Dieu. Un véritable enfant de Dieu. Je vous dis, un véritable enfant de Dieu, quand il se lève le matin, il ne cherche pas à savoir ce que Dieu a fait pour lui. Il cherche à savoir ce qu'il doit faire pour Dieu. Amen. Il y a une maturité spirituelle. Amen. Il y a une maturité spirituelle qui te pousse. Il y a une maturité spirituelle qui doit te pousser à te lever le matin pour dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans ta maison? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Amen. Amen. La reconnaissance à Dieu, c'est le fait de venir aussi à l'heure à l'église. Amen. On va tous à l'heure quand on travaille pour Alassane Ouattara. On va tous à l'heure quand on travaille pour Bion ou bien pour qui que ce soit. Quand on travaille pour un patron, on va tous à l'heure, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de Dieu, on vient quand on veut. On choisit même les cultes qu'on veut. Tu vois, non? Tu choisis le culte que tu veux. Tu viens quand tu veux. Et tout ça, c'est la preuve que le fait que Dieu t'ait sauvé, tu n'apprécies pas le salut de Dieu. Si tu apprécies le salut de Dieu, tu vas donner de ton temps à Dieu. Dis Amen. Tu ne dis pas Amen parce que tu n'es pas au culte. Surtout les mardis et les jeudis. Il y a des chrétiens les dimanches ici. Ils disent non, c'est pas ça. L'église est loin, c'est pas ça. Il y a des gens qui descendent, ils passent ici avant d'aller à la maison. Tu fais partie de ceux qui peuvent passer ici avant d'aller à la maison. Mais toi, tu dis tiens, tu ne passes pas. Je suis fatigué. Un matin, j'ai travaillé dur. Je suis fatigué. On connaît des fidèles ici. Ils descendent en même temps, ils viennent directement. Ici, avant d'aller à la maison, la semaine ici. Tu vas me dire que c'est parce qu'elle habite à côté. Quand elle vient là, elle ne rentre pas à la maison. Elle est directement à l'église avant de partir à la maison. Toi aussi, là, tu habites au nord, au sud. Ici, là, c'est le centre. Tu peux passer ici avant de partir. Mais tu dis non. Toi, tu es toujours occupé. Mais tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as fait pour toi. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Écoute-moi très bien. Je vais te montrer les avantages de l'action de grâce. Avant de te montrer les avantages, avant de te montrer les avantages, tout acte de gratitude, en effet, est l'expression de notre orgueil. Vous savez, la plupart des gens qui ne savent pas reconnaître sont orgueilleux. Regardez très bien. Les gens qui ont des difficultés à dire merci, ils ont une dose, une sémence d'orgueil en nous. Quand tu fais pour lui, tu dis, mais mon ami, hier tu es venu me voir, j'étais aidé, mais tu ne m'as même pas appelé pour me dire merci. Il dit, oh, tu as raison. Hein? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es fatigué, tu es woro. Il y a des excuses comme ça. Ou bien il dit non. Ah, viens. Donc tu m'as aidé encore là, c'est pour parler sur moi. Ah! Tout quand on allait là, quand tu tournes la main, tu commences à parler, je sais que c'est pas la peine, c'est pour même à peine de gérer, c'est pas pour rien, pour t'appeler. Ah! Après les 10 minutes, tu m'as donné encore de t'appeler pour te dire merci. Ah, viens. Ah, c'est toi et ça, il y a ça entre toi et moi. Il y a des gens qui ne savent jamais s'excuser. Ils passent toute leur vie à se justifier. Amen. Et moi, mon papa m'a dit, si tu vois quelqu'un qui se justifie beaucoup, c'est qu'il est orgueilleux. Si tu vois quelqu'un qui sait se justifier, qui sait argumenter et conjuguer, c'est qu'il y a une sémence d'orgueil en lui.
ne sait pas reconnaître vite ses torts. Quand on parle un peu, ah non, tu as raison, pardon, excuse-moi, tu as raison. Et non, si tu dis c'est bon, ils vont mourir en même temps, on va les enterrer. C'est pendant la canne, ils étaient humbles, la canne est finie. Amen. Pendant la canne, tout le monde était humble. On disait quoi humilité? Hein? Ils ont activé l'humilité. Actuellement, c'est désactivé. Amen. Dieu voudrait que tu sois humble tous les jours. Dis amen. Ton humilité n'est pas circonstancielle. Ton humilité doit être constant et régulier. Tu dois tous les jours être humble. Le jour où je viens bien dit au bassiste, mon ami, tu ne joues pas la bonne gamme. Il a dit, allez. Donc, il faut chanter encore, deux fois, et puis il a tapé la gamme. Il me dit pas non, mais je ne joue pas la bonne gamme. Toi, tu es pianiste, ou bien toi, tu es instrumentiste. Moi, j'avais 15 ans, je joue piano. Moi, j'avais 17, j'avais 18 ans, je joue guitare. Toi, tu es guitariste. Tu es pasteur pour le prêcher, on ne va pas venir parler de ceci. En réalité, je peux me tromper. Mais si dans le milieu, on lui va dire non, vieille, j'ai bien attrapé l'accord. Peut-être que tu n'as pas l'oreille musicale. Il y a une façon de parler quand on est humble. Il y a des gens qui ne sont pas humbles. Donc, quand ils te parlent, même là, tu es là, papa, tu ne peux jamais être propre. Et je dis la vérité parce qu'ils vont te parler. Toi-même, quand tu auras quelque chose dans la vie, tu n'as plus de venir vers le Père, tu sais ce qu'ils vont te dire. Dis à ton voisin, il faut changer. Il faut dire à ton voisin, il faut changer. Il faut lui dire, est-ce que le message te concerne? Il faut lui dire, moi, ça ne me concerne pas. Parce que je suis humble. Il faut lui dire, ça ne me concerne pas. Parce que je suis humble. Amen. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu a découvert que Lucifer est en train de planifier contre son trône, Dieu ne l'a pas frappé immédiatement? Non. Est-ce que vous, quand vos enfants font des erreurs à la maison, vous les frappez en même temps? Un bon père, il veut savoir la version. Surtout s'il n'était pas là. Il dit, ok, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, papa, c'est pas là, il était là, et puis il écoute la version, et puis il analyse. Donc Dieu lui-même, quand il voulait parler à Lucifer, il n'a pas tapé Lucifer, pas jetant. Il voulait savoir si l'homme avait un esprit de quoi? D'humilité. Quand il avait Lucifer, il dit, ah petit, il a appris que... Ah, il faut laisser ça là, tu as appris quoi? Laissez ça. Tu vas appeler pourquoi? C'est comme ça que beaucoup réagissent quand leur père spirituel les appelle. Quand on t'appelle pour te dire, ah voyez ce que j'ai appris. Tu as appris ça où? Qui t'a dit? On dit normalement, papa, ce que tu as appris là, c'est pas juste. Qui t'a dit ça? Les gens racontent, non. Moi, je n'ai plus dans votre église. Mon ami, demande à Dieu de te donner la semence de l'humilité. Si tu as un peu d'humilité en toi, quand on va t'appeler pour te faire un reproche, la première des choses, tu vas dire, j'ai compris. J'ai compris. Si ce que tu dis, est-ce que tu as constaté? Je m'excuse. Je ne vais plus répéter ça. Les gens ne travaillent pas à leur humilité. Les gens ne travaillent. Vous savez, quand on devient chrétien, je vais vous dire la vérité. Quand on devient chrétien, on ne devient pas parfait. On travaille à la perfection. On travaille à notre salut. Quand on devient chrétien, il y a des caractères que nous avons pris dans le monde qui nous accompagnent à l'église. Mais malheureusement, beaucoup ne savent pas que ces caractères-là, c'est à la lumière de la parole qu'on commence à les changer. Il y a des gens qui ont fait 20 ans à l'église. Mais il y a un caractère qu'ils ont et ils disent, ça ne change pas. Papa, ça n'a qu'à parler comment moi, mon papa m'a accouché et puis il est grandi et ce caractère, c'est pas lui qui a changé ça. Mais comment tu veux plaire à Dieu? Dis-moi, comment tu veux plaire à Dieu? Pour plaire à Dieu, là, on se regarde dans le miroir de la parole et puis on dit, Seigneur, ça c'est pas bon, enlève ça en moi. Ça c'est bon, augmente ça en moi. Mais toi, ton problème, tu es en train de chérir un caractère particulier qui malheureusement fait que tout le monde te regarde comme quelqu'un qui n'est pas bien. Et tu trouves que c'est les autres qui ne sont pas bien avec toi. Dis-le, si 3 à 4 personnes témoignent contre toi, c'est que tu dois revoir ton caractère. Si 2, 3 personnes disent la même chose de toi, attends, ils ont quoi contre toi? Et puis ils n'habitent pas dans la même maison. Ils ne se connaissent même pas. Mais chacun te dit que tu es comme ça. Mais ton problème, tu ne veux pas reconnaître parce que toi tu es l'enfant de monsieur X. Ton papa ne t'a jamais parlé comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'on est parlé? Et puis quand on vient à l'église, elle a les messages là. Ils prennent des messages, ils attaquent les gens. Moi tu m'attaques là, je ne vais plus dans ton église. Tu vas te balader comme un papillon parce qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui va te caresser dans le sens du poil. Il n'y a
personne pour te dire ce que tu dois entendre. On est là pour te dire ce qui va t'aider. Souvent, je suis là et puis papa m'appelle. Et puis, parle sur moi. Et puis, il me parle sur moi. Il dit, ouais, de là. Ouais, je suis fier. Il vient de parler sur moi. J'ai discuté avec lui. Tu sais pourquoi? On ne discute pas les pères. On ne défie pas les pères. On ne murmure pas contre les pères. Il a fini de parler, ça te plaît pas, tu avales. Comme ton crachat et puis tu passes. Mais le problème de l'église, c'est qu'on va montrer que nous aussi on a quelque chose. Tant que tu ne vas pas montrer que tu as quelque chose, tu vas perdre l'essentiel. La reconnaissance et l'humilité. Dieu lui-même, il dit quoi? Il dit, il fait quoi? Il fait grâce aux uns. Et quoi? Il résiste. Un jour, un homme de Dieu m'a donné la définition de Dieu résiste aux orgueilleux. Il a eu peur. Il dit, quand tu es humble, Dieu t'aime. Il te favorise. Mais quand tu es orgueilleux, quand le diable est venu te taper, tu dis, hey, il est là. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ça te dit non, mais il est orgueilleux. C'est ton problème. Il est orgueilleux, ton problème. Laisse-moi, il aime le gérer. Il aime les gens orgueilleux. Quand il dit les orgueilleux, quand le diable m'a dit, non, ça, c'est moi, mais il aime le gérer. Il est lui résister. Il va savoir que dans la vie, on respecte les pères. C'est ce que ça veut dire. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand il est orgueilleux là, le diable ne va même pas mettre son affaire. C'est Dieu lui-même. Il va s'asseoir. Et puis il va commencer à voir comment fermer les portes, fermer les couloirs, pour que tu sois d'un endroit où tu ne peux même plus respirer. Tu vas comprendre que Dieu n'est pas le travail. C'est ça, Dieu résiste aux orgueilleux. Et dans la Bible, il y a des orgueilleux qui ont vu la colère de Dieu. Il y a des gens qui ont vu la colère de Dieu. Dathan, Abiram, Corée. Ils ont vu la colère de Dieu. Myriam, quand elle a commencé à parler comme Moïse, non, Dieu dit laisse ça et je laisse ça. Lèpre en même temps. Quand Géasi voulait jouer les armes, il a lèpre en même temps. Bien aimé, je prie que la lèpre spirituelle ne t'atteigne pas. Quand un père va te parler, il faut avoir une attitude d'humilité pour dire papa, j'ai compris. Papa, j'ai compris. Même ce n'est pas le père seulement, ton mari. Même ton mari. Amen. C'est important. Et puis pour les femmes, je vous dis une chose. Quand vos maris font des efforts pour vous mettre bien, arrêtez de vous comparer aux voisins à côté pour dire non, c'est un canal, c'est moi, il n'y a pas de canal, c'est un abbé, pour moi, la pommade là, depuis la pommade. Reste qui d'abord. Il faut apprécier le père que je vous donne. Il faut apprécier le père. Aujourd'hui, j'ai acheté une pommade de 6 ans. Pommade-toi avec ça d'abord. On va quelque part bébé. On va quelque part bébé. Pommade-toi avec ça d'abord. Pommade-toi avec ça d'abord. Vous savez, je vous dis la vérité. Quand vous êtes toujours assis sur la tête de votre mari, elle est moumue, elle est plainte, elle est comparaison, ça saoule, ça saoule, ça saoule. Ça saoule. Non, c'est pas ça. Moi-même, depuis que je suis là, depuis... Est-ce que vous savez qu'il y a une façon de toucher le cœur de mari? Il vient avec lui une banane, tu dis, hey mon bébé, tu as lutté pour avoir une banane aujourd'hui. Mon bébé là. Non, il y a la banane. C'est la meilleure banane du monde. Il y a une façon de le flatter. Demain, il répète, banane, il vient sans moi. Pourquoi? Parce que tu as compris que... Amen. Amen. Écoutez-moi. Le secrétaire n'a pas donné après sa femme le pratique. Il a donné par le message lui plaît. Le message lui plaît, l'auteur a donné. Emma qui est là, elle ne pratique pas son mari. Il a donné par elle, c'est un bon message. Il y a des moments où on est assis sur nos maris. On est assis sur lui. Le gars part, il va taper plus, il va taper plus. Il vient, mais tu te plais seulement. Ah, après, on reconnaît tout le monde les efforts qu'il fait. Ah, après, on reconnaît des efforts. Pareil pour les hommes. Madame est à la maison, elle prépare, elle prend les efforts, elle va comme ça. Mais quand tu viens le soir, elle est fatiguée, tu dis non, je vais adorer le Seigneur. Il n'y a pas d'adoration
se reposer. Parce que pour toi, elle est au repos. Ah, même repos même, il y a des moments là. Il y a une qui manque dans son bassin. On peut mettre un peu de l'huile là. Même repos. Il travaille de 4 à 6 mécanes. Mais elle demande dans toutes les grandes entreprises. Un moment, la machine est cassée. Il faut la réparer. Quand elle est fatiguée là, on dit, hey, voilà, pendant 2 heures, il n'y a pas de travail. On donne le temps à la machine de se reposer. Mais toi, tu ne veux pas donner le temps à la machine. Que Dieu te délivre. Ce matin, on va le faire. Alléluia. Que Dieu te délivre ce matin. Apprenons à être reconnaissants. Reconnaissants. Le groupe musical va se mettre en train de chanter. Le jour, ils vont salir un peu. Nous tous, on a assisté. Amen. On a assisté. Pourtant, on ne sait pas qu'ils vont les efforts pour chanter. Bien aimé, c'est à tous les niveaux. Le groupe on appelle ça comment ici? Accueil. Elles sont arrêtées toute la journée. Elles vont rentrer les gens. Les mêmes personnes qui l'ont encore être capricieux. Mon ami. Faut s'y assurer, elles sont fatiguées. Amen. Vous savez, la beauté d'un homme et d'une femme, c'est l'esprit de compréhension. Tu regardes, non? Vous ne faites pas le même travail, mais tu dis, les gars, c'est un banquier, mais je sais que c'est vrai, il compte l'argent, mais il doit être fatigué. Toi, tu te dis que comme il travaille à la banque à climatiseur, il n'est pas fatigué. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce qu'il travaille à la banque, il compte l'argent, il n'est pas fatigué? Tu crois que celui qui t'a pris est plus fatigué que celui qui travaille à la banque? C'est faux. C'est faux. Il y a ce qu'on appelle la fatigue mentale. Un banquier, il a envie de compter pour ne pas se tromper dans les chiffres. S'il perd de l'argent, envie de le chasser. Donc il y a le stress. Dis à ton voisin, un esprit de compréhension. Dis à ton voisin, un esprit de compréhension. Bien là, nous devons comprendre et apprendre à rendre grâce à Dieu, même pour les choses que nous désirons. Yann, ce matin-là, il y a des choses que tu désires. Et puis, au lieu de prier, je te montre le secret. Père, je te rends grâce. Parce que mon visa pour le Canada est prêt. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom parce que on m'a donné le visa et je suis en train de monter dans l'avion. Je bénis ton nom, Père. Je te rends toute la gloire parce que j'ai pris mon vol pour le Canada. Je suis à Ottawa. Éternel, je bénis ton nom. Je célèbre ton nom. C'est ça aussi le secret. Quand Jésus a béni Dieu pour les 5 pains de poisson, c'est de quoi? Multiplier. C'est ça comment? Multiplier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par ton action de grâce, tu peux ouvrir une porte. Bravo. Et puis tu peux multiplier tes affaires. Bravo. Tu viens dans ton magasin. Et puis tu prends tes domaines, tu touches tes articles. Père, je bénis ton nom parce qu'aujourd'hui, il y a de bons clients qui arrivent. Je bénis ton nom parce qu'aujourd'hui, je fais un chiffre d'affaires de 700 000. Père, je bénis ton nom parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient commander les robes à hauteur de 2 millions. Je bénis ton nom parce que, Père, je vois les gens rentrer dans ce magasin. Apprenons à prier aussi en action de grâce. C'est un secret. C'est pas tout dit. Depuis là, elle va encore manger. Depuis là, elle va encore manger. Seigneur, je te bénis. Parce qu'aujourd'hui, je sens que je ne vais pas manger gamba. Je vois quelqu'un m'inviter à l'hôtel d'Ivoire, me donner un plat de 25 000. Je bénis ton nom, je mange avec les grands. Seigneur, merci parce que je ne monte plus dans les voitures. Je vois ma voiture 4x4 venir. Je bénis ton nom parce que, Père, tu me bénis avec de nouveaux vêtements. Tu me bénis avec de nouvelles choses. Je te rends grâce parce que, Père, j'ai un nouveau travail qui me donne un salaire. 5 fois plus grand que le... C'est comme ça. Quand tu bénis Dieu, tu dis, voilà quelqu'un qui est en train de me provoquer. Parce que l'action de grâce est la mère de la manifestation. Il faut retenir ça. L'action de grâce est la mère de la manifestation. C'est-à-dire que quand tu rends grâce à Dieu, tu es en train d'accoucher ton miracle. Quand tu rends grâce à Dieu, tu es en train de pousser ton miracle. Quand tu rends grâce à Dieu, tu es en train de créer le miracle. Tout n'est pas les murmures, tout n'est pas les plaintes. Amen. L'action de grâce provoque la présence de Dieu. Il y a un homme qui adore Dieu. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est... Ça aussi c'est l'action de grâce. Tu es en train d'adorer Dieu. Tu es en train de dire que ton Dieu est plus grand que les autres dieux. C'est ça, l'action de grâce. Il y a des gens qui ne savent pas adorer Dieu. Ils ne savent pas élever Dieu. Quand tu élèves Dieu, tu oublies tes problèmes. Je te dis la vérité. Ceux qui savent adorer Dieu, ils s'oublient. Ils oublient qu'il y a partout 50 000 à payer. Tu sais pourquoi? En adorant Dieu,
tu es tellement transporté dans les hauteurs que tu oublies que tu as problème. Mais en même temps, quand tu reviens, c'est pas comme Pierre. Quand tu reviens de ton taïko, le problème est là. Mais dans l'adoration, quand tu adores, ton problème disparaît. Dis Amen. Dis Amen. L'action de grâce nous procure des réponses. Quand tu rends grâce à Dieu, Dieu te donne des réponses. La preuve, Jésus a dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Sur place, Dieu a fait quoi? Dieu a multiplié. Et regardez ce qu'il a fait. Il y avait combien de personnes? Combien de personnes? Il y avait 5000 personnes. Mais on ne comptait pas les femmes et les enfants. Pas parce qu'on ne les considérait pas. C'est la culture juive. Donc s'il y avait 5000 hommes, vous savez que nos mamans sont plus nombreuses à l'église. La preuve ici, il y a plus de mamans que de gars. Donc, vrai ou faux? Donc il y avait peut-être 10 fois. Non, peut-être 2 fois des mamans. Donc 5000 hommes, peut-être avec 10 000 femmes. Maintenant vous savez les enfants aussi. Il y en a 1, 2, 3 dans les familles. Donc tout cela a eu à manger. Mais le summum, c'est-à-dire que le top des tops, c'est que quand tous ont fini de manger là, on avait dit qu'il y avait qui restait 12 paniers. Est-ce que tu sais ce que l'action de grâce fait? Tu n'as pas encore compris. On dit qu'il y a 12 paniers qui sont restés après que 25 000 personnes aient mangé. 5 pains et 2 poissons pour une action de grâce. Tout le monde a mangé à satiété. Elle me dit non, il y a moyen de baradader. Viens prendre encore. Ils ont mangé jusqu'à. On a tout compris. Ils ont roté. Mon grand-père dit quand quelqu'un mange depuis tantôt, c'est qu'il est rassasié. Ils ont roté, quand ils ont roté, là, ils étaient fatigués de manger. Il a mangé, non, ça va. Et les disciples ont ramassé 12 paniers. Bien aimé, c'est ça la force de l'action de grâce. Ce matin, je te vois ramasser 12 paniers. Ton amen me fatigue. J'ai dit ce matin, par ton action de grâce, tu vas ramasser les paniers. Tiens-toi debout, on va provoquer l'action de grâce.